Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La CEDEAO a, comme vous le savez, publié hier un communiqué de presse dans lequel elle a reconnu les nouvelles autorités de notre pays issues du coup d'État du 26 juillet dernier. Elle a également suspendu notre pays, le Niger, de ses organes de décision. Une volonté de la CEDEAO qu'apprécient certains Nigériens interrogés ce matin par une de nos équipes. Nous, on dit on s'en fout. On est prêt à tout. L'Afrique va aller en avant. Et tout celui qui cherche à mettre du sable dans l'intérieur du pays, voilà, ça va retourner contre eux. Nous, on demande à ce qu'on se retire de la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO nous a amené? Ce n'est que des problèmes. Quelqu'un ne va s'arrêter de l'autre côté pour donner des instructions à des Africains. Nous sommes des Africains ou bien nous sommes des Macronies. Nous, on s'en fout. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. On n'a rien à foutre avec eux. On demande à ce que nos pays quittent la CEDEAO. Qu'on quitte la CEDEAO, ils vont voir ce que l'Afrique va devenir. Inch'Allah, c'est eux qui sont en train de manger sous nos dos. Pendant combien d'années? Plus de 63 ans. Mais trop, c'est trop. Nous ne sommes pas leurs bébés. On en est assez. Il faut que nos militaires prennent leurs responsabilités, rien que leurs professeurs. Parce que la population, avec eux, c'est la population qui décide. La population a décidé à ce qu'on quitte la CEDEAO. On le quitte. Un point aidé, ils vont voir ce qu'on va devenir. Le Burkina va vivre, le Niger va vivre et le Mali va venir. Moi, on est l'Iptako Gourma. Là où je suis, moi, je suis vrai l'Iptako Gourma. Parce que je suis nigérienne, je suis burkinabé de Lomkondé et je suis malienne. Donc, vive l'Afrique, vive les trois pays. Alhamdulillah. C'est une fierté pour nous et maintenant, on a toutes les possibilités. On a les chances maintenant de voir comment est-ce qu'on va faire pour sortir notre pays dans les crises actuelles que nous sommes. Et maintenant, nous remercions le Tout-Puissant, le bon Dieu, qui a fait en sorte que vraiment la lutte que nos dirigeants ont fait, donc maintenant c'est tenu. Donc nous remercions le bon Dieu et nous voulons que le bon Dieu nous aide encore toujours et nous donne la facilité de faire les choses. Je vois que la CEDEAO a mal réagi parce que le Niger est un pays qui adhère à la CEDEAO il y a plusieurs années. Sans leur organisation, nous pouvons vivre. Et nous demandons même au Niger même de se retirer de la CEDEAO parce qu'on en a assez, on en a assez. On a vu que la CEDEAO n'est pas pour la bonne marche de notre pays. Donc, il est temps à notre pays de se retirer de la CEDEAO. La secrétaire adjointe aux affaires africaines du département des États-Unis était en visite dans notre pays où, face à la presse, elle a clarifié la position des USA s'agissant de l'association née du coup d'État du 26 juillet dernier entre le Niger et la CEDEAO. Une position des États-Unis qui, selon certains citoyens nigériens, est ambiguë. Objet de ce reportage signé Hamza Sakou et Abouakar Souley. I encourage the CNSP J'encourage le CNSP to respond positively de répondre positivement to the ECOWAS offer for high-level negotiations. à l'offre de la CEDEAO pour une négociation. The United States supports the objectives outlined in the ECOWAS communiqué. Les États-Unis soutiennent les résolutions de la CEDEAO. Telle est la position des États-Unis d'Amérique sur le bras de fer entre le Niger et la CEDEAO, dégagée par Molifi, secrétaire adjointe aux affaires africaines, qui était plutôt à l'aise quand elle lâcha ses propos face à la presse. Comment les Nigériens perçoivent-ils cette attitude des États-Unis d'Amérique? Si on tient la règle de l'ennemi de mon ennemi ou l'ami de mon ami, ça va avoir les mêmes qualités envers moi que l'autre. Et je crois que les États-Unis doivent être aussi dans la même posture que les Français. Puisque aujourd'hui, quand ils présentent une lettre, on suppose qu'ils sont déjà d'accord avec les institutions mises en place après le coup d'État, avec les autorités, ils sont déjà en harmonie. Et maintenant, quand ils demandent aussi de répondre aux exigences de la CEDEAO, et nous savons tous que la CEDEAO a demandé même qu'il y ait une intervention militaire pour bombarder, pour réinstaller Bazoum. C'est comme si ils disent de façon implicite que laisser Bazoum former un autre gouvernement parallèle, et ça c'est la plus grosse bêtise que l'on puisse s'imaginer. Et à mon humble avis, je pense que il faut traiter les États-Unis comme tels.
Convaincu de l'autodétermination, pour ce grand nombre de Nigériens, avoir de partenariat est bien bon, mais que l'intérêt du Niger soit mis en avant. Il nous revient, nous, d'essayer de calculer avec qui nous pouvons beaucoup plus sauvegarder nos intérêts, parce que notre pays ne peut pas vivre en autarcie, ne peut pas vivre isolé, sans partenariat, sans coopération, sans relations internationales avec les autres puissances. Mais il faut aller vers deux calculs politiques, comme on dit, et centré sur l'intérêt du peuple nigérien, centré sur nos besoins fondamentaux, nos besoins vitaux. On peut ne pas coopérer avec les États-Unis et le Niger peut vivre. Le Niger peut aller vers un avenir meilleur. Quand vous prenez le Cuba, mais Cuba a été mis en embargo, par exemple, même si c'est loin, c'est en Amérique latine, c'est loin de chez nous, pendant plus de 60 ans. Mais qu'est-ce que le Cuba est devenu? Une nation prospère. Mais c'est-à-dire, l'aide là, il faut s'en dépasser même. On ne peut pas, après plus de 60 ans d'indépendance, il faut que des gens vous menacent de couper leur robinet parce que c'est eux qui vous donnent à manger. Mais il faut que les gens arrivent à produire. Il faut investir dans l'agriculture, il faut investir dans l'élevage, mais surtout, il faut investir dans le capital humain, ça veut dire dans l'éducation. Il faut fondamentalement changer le programme d'enseignement. Il faut aller vers la technique. Il faut aller vers la mécanisation, aller vers la pratique, aller vers la recherche. Dans un récent communiqué de la CEDEAO, cette organisation sous-régionale dit avoir reconnu le renversement par un coup d'État de Mohamed Bazoum et son gouvernement et suspend le Niger de tous ses organes de décision. Et cela jusqu'à rétablissement de l'ordre constitutionnel à compter du 10 décembre dernier. Tout autre chose dans cette édition d'information, le siège de la Confédération nigérienne du travail, CNT, a abrité ce matin les assises de du troisième congrès ordinaire du syndicat unique des transports et de la maintenance. Le temps fort de la cérémonie officielle d'ouverture de ce congrès avec notre reporter Ismaël Mouni. Quelle contribution de l'Office des produits ouvriers du Niger au programme et des structures assimilées pour la sauvegarde de la patrie? C'est le thème des assises du 3e congrès ordinaire du syndicat unique des transports et de la maintenance, SUPRAM. Un thème qui trouve tout son sens, surtout dans le contexte actuel, comme en atteste la secrétaire générale du SUPRAM. Le choix de ce thème d'actualité n'est pas fortuit et eu égard aux événements survenus le 26 juillet 2023 dans notre pays et qui demandent la participation de toutes et de tous pour la sauvegarde et l'honneur de la patrie. Nous aurons au courant de cette journée d'intenses travaux à nous poser des questions sur le thème pour qu'à la fin des travaux, des pertinentes résolutions et recommandations soient adoptées et adressées à qui de droit et à titre de contribution réfléchir pour la sauvegarde de la patrie. Le SUPRAM, un membre actif de la Confédération nigérienne du travail, CNT, d'où cette fierté du secrétaire général de cette confédération à travers l'organisation de ces assises. Le syndicat unique des transports et de la maintenance fait partie des syndicats phares au sein de la Confédération nigérienne du travail, car les membres qui l'animent participent pleinement à l'action syndicale au sein de la Confédération nigérienne du travail. C'est le lieu de leur adresser tous nos encouragements et leur demander de persévérer pour faire de la CNT une confédération incontournable sur l'échiquier syndical national, mais aussi international. La tenue régulière des instances de nos structures syndicales permet de répondre positivement aux exigences de ces textes fondamentaux, mais aussi l'expression de la démocratie interne. Au nom de l'ensemble de la grande famille CNT, à mon nom propre, je vous adresse les félicitations pour avoir tenu les présentes assises. En procédant au lancement des travaux, le représentant du ministre du Commerce rassure les congressistes du soutien de son département ministériel. La tenue d'un congrès est l'occasion pour une structure syndicale de faire le toilettage de ces textes et formuler des recommandations et résolutions. Je peux vous affirmer que notre département ministériel étudiera avec la plus grande attention les conclusions issues de vos assises afin d'accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement à conduire à bien cette transition à laquelle tout le Niger et son peuple y tiennent. Le représentant du ministère de l'Emploi
mais également les représentants de l'OPVN ont participé à ces assises à laquelle ont assisté les délégués de toutes les 8 régions du pays. Ces travaux vont durer 24 heures. Âge 2024, le syndicat national des agents du Trésor SNAT a procédé au tirage au sort des candidats au Hajj 2024 pour le compte de ses militants. Une initiative louable qui s'est déroulée donc dans la transparence en présence des responsables du ministère des Finances et de plusieurs invités. C'est avec l'hymne national du Niger qu'a débuté la cérémonie de tirage au sort du syndicat national des agents du Trésor pour les Hajj édition 2024 en faveur de ses militants, une de ses vieilles traditions. Pour la circonstance, plusieurs invités dont le représentant du ministre délégué auprès du ministère des Finances, la directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique, le responsable des syndicats amis du SNAT, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Niger CDTN, centrale d'affiliation du SNAT et de nombreux cadres du ministère des Finances. D'entrée de jeu, c'est le secrétaire général du SNAT, Ibrahim Azoubayrou, qui a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux invités. Il a par ailleurs mis l'accent sur la situation actuelle du pays. Le contexte actuel nous oblige à ne pas passer sous silence la situation difficile dans laquelle se trouve notre pays du fait des sanctions inhumaines, inédites et dégradantes prises à l'encontre du Niger par la CEDEAO, l'UEMOA et certains partenaires. À ce titre, le Sénat demande d'une part aux autorités de tout mettre en œuvre pour la création d'une monnaie commune de l'espace AES. S'en est suivi l'intervention du secrétaire général de la CDTN, Idrissa Jibrilla, qui n'a pas manqué d'encourager le syndicat national des agents du Trésor pour son activisme quant à la défense des intérêts de ses militants. Quant à la directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique, elle a félicité très vivement les SNAT pour cette initiative très louable. Cette initiative est à saluer et je crois que les syndicats qui ne le font pas, ou bien ils trouveront en cas de modèle au SNAT pour pouvoir emboîter le pas pour une telle initiative à saluer. Le représentant du ministre délégué auprès du ministère des Finances, lui, dans son mot, a, au nom des plus hautes autorités du pays, remercié et félicité le bureau exécutif national du SNAT pour cette heureuse et salvatrice initiative. Je souhaite Macron à ceux qui seront tirés et je leur demande aussi de prier pour le pays. Très émus, les récipiendaires à ce tirage au sort ont exprimé toute leur joie et leur satisfaction. Désormais, on sait que le SNAT, vraiment, c'est un des syndicats qui a le plus d'initiatives. Et le SNAT est l'un des syndicats les plus transparents. Pour ce tirage au sort, le syndicat national des agents du Trésor donne ainsi l'occasion chaque année à certains de ses militants d'effectuer le Hajj dans son compte. Une action qui prouve à suffisance la particularité et le dynamisme responsable du SNAT. Voilà, félicitations donc aux récipiendaires. Parlons météo. Dans ce journal, on constate de plus en plus un froid intense qui s'installe avec une température qui ne cesse de monter chaque jour qui passe. Quelle analyse fait le service de la météorologie sur cette situation? Élément de réponse dans ce sujet préparé par Sakinatou Sadougazibo sur des images de Chef Guissou. Ces derniers jours, une vague de froid intense s'est abattue sur la région de Niamey et dans les régions du pays, captant l'attention de tous les habitants. Une température qui devient de plus en plus intense, mais aussi qui est accompagnée du vent. Le service de la météorologie nous explique cette situation. Toute cette semaine a été marquée par un renforcement des vents en surface qui a été accompagné de poussière sur l'ensemble du pays. Cette poussière a été dense sur la partie est et centre du Niger, c'est-à-dire les régions de Difa, Zender, Maradi et l'Aïr. Néanmoins, sur les régions du fleuve également, les visibilités sont réduites jusqu'à 2000, 1500 mètres, voire 3000 mètres sur le pays, c'est-à-dire depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette poussière en suspension, déjà, elle
a contribué à cette baisse de température qu'on a eu à observer au cours de cette semaine. Mais à vrai dire, depuis le début du mois de décembre jusqu'à aujourd'hui le 15, les températures relevées, comparées à l'année 2022, elles sont quasi stationnaires, on dirait, comparativement à la normale 91-2020 du moins. Donc, c'est des températures vraiment de saison qui sont observées. L'effet plus froid, nous dirons que c'est dû à ce renforcement de vent-là qui donne la sensation que la température est vraiment trop basse. Maintenant, concernant la région de Niamey, particulièrement, si on essaie de regarder les températures du début du mois de décembre à aujourd'hui, on remarque effectivement qu'il y a eu une baisse assez significative, c'est-à-dire les températures sont passées de 17 degrés sur Niamey à 13, et cela est dû à une intrusion d'air froid qui nous est descendue du nord de la Libye, de l'Algérie. Donc c'est ce qui explique cette baisse de température en plus. Selon le service de la météorologie, dans les jours à venir, la situation va persister sur l'ensemble du pays. La saison sèche-froide, on peut dire qu'actuellement, elle est vraiment bien installée sur le pays. Et nous avons coutume de sentir et de voir vraiment les températures baisser sur le pays au cours du mois de décembre, voire janvier. Donc, en termes de température, on peut encore s'attendre à une baisse de cette température plutôt sur l'ensemble du pays pour les jours à venir. Face à ces conditions météorologiques inhabituelles, le service de la météorologie prodigue ses conseils. Il faut surtout protéger les enfants, bien les habiller et faire attention aussi à la nourriture qu'on vend sur la route, compte tenu du renforcement de vent qui sera accompagné de poussière en suspension. Également, il faut faire attention au trafic routier, compte tenu de la visibilité qui sera réduite. Déjà sur les régions de Difa, Zender, toute cette semaine-là, ils ont vraiment enregistré des visibilités réduites jusqu'à 100 mètres. Donc, il faut vraiment faire attention au transport routier. Selon la météorologie nationale, la température connaîtra des baisses et le vent va continuer, réduisant du coup la visibilité sur l'ensemble du pays. Et enfin du sport dans ce journal, l'association régionale de football de la région de Zender a désormais un nouveau bureau. Il a été élu ce matin à l'unanimité au cours d'une assemblée générale élective de la dite ligue. Dr Ilou Mamadou est désormais le nouveau président de l'association régionale de football de Zender. Il nous livre ses impressions au terme de son élection. On l'écoute. Je pense que c'est un devoir pour moi, au vu de tout ce qui a été capitalisé comme expérience et comme parcours. Je pense que c'est un devoir pour moi de briguer le poste de président de la Ligue régionale de football de Zender pour apporter ma contribution au redressement du football dans la région de Zender. Vous n'êtes pas sans le savoir que jadis la région de Zender se fait beaucoup remarquer par les clubs qu'elle présente dans les compétitions africaines et à un certain moment dans les compétitions africaines. Jadis également, la région de Zender était un des viviers du football national au vu du nombre de joueurs de la région de Zender qui participent dans les différentes équipes nationales. Donc ces dernières années, il faut reconnaître que les activités ne se déroulent pas comme on le souhaite. Et je pense que tout celui qui peut apporter sa contribution pour que le football retrouve ses lettres de noblesse dans la région de Zender, je pense que cette contribution, elle est la bienvenue. Donc j'ai décidé de postuler pour la présidence de la Ligue régionale de football de Zender pour également apporter ma petite contribution au rayonnement du football dans la région de Zender. Je pense que c'est cela le leitmotiv de la candidature que j'ai déposée et c'est l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Voilà, point final de cette édition d'information. Bonne chance donc à cette nouvelle équipe dirigeante de la Ligue de football de la région de Zender. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.